les amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre, pour ce mois de Noël. Je suis ravie de vous accompagner. En plus, je fais la vidéo le lendemain où on a ce manteau neigeux qui est venu nous accompagner pour ce moment de l'attente de Noël, on va dire du chemin pour aller vers Noël. C'est vraiment un mois que j'affectionne particulièrement. J'adore Noël, j'adore la neige, j'adore tout ce qui va avec, les marchés de Noël, etc. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite la bienvenue, les amis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc, pour commencer, on va aller voir avec l'oracle de Noël, je vous le donne en mille, pour l'énergie principale de votre mois, les amis. Et derrière, j'irai voir avec les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux qui viennent corriger votre émotionnel. C'est-à-dire, il y a 38 fleurs de Bach qui existent et je vais en tirer deux. Et c'est deux qui vont vous expliquer comment comment vous vous ressentez au niveau de votre mindset, on va dire, hein, au niveau émotionnel plutôt. Donc, et je vous donnerai les messages de guérison lorsque vous prenez ces fleurs de Bach. Hein, ça va s'acheter, on va les acheter, pardon, dans les magasins bio. Et moi-même, je peux vous faire votre flacon des fleurs moyennant 15 € plus 3,10 € de frais d'envoi. Je vous envoie ça directement à la maison. Donc voilà, et après j'irai avec les tarots et les oracles sans problème. Donc on y va, on est parti pour à peu près une demi-heure, les amis. On y va pour l'énergie générale de votre mois de décembre, amis Scorpions. Allez, c'est parti. Ah bah celle-là, elle a voulu sortir, alors on va aller la prendre. On a l'affection, les amis. L'affection, c'est la carte 45. 4 et 5, 9. D'accord? Donc, on va aller voir ce que cette carte tient à vous dire pour ce mois de Noël. Allez, la carte 45. Voyons voir, on va regarder ça. 45. Allez, alors, affection, quel est votre message? Alors, un cadeau offert ou reçu est plus qu'un objet. Sa valeur dépasse ce que l'emballage contient. C'est un échange d'affection, d'appréciation. C'est un partage d'énergie, un échange d'amour. On met toujours quelque chose de soi dans un cadeau, même s'il nous semble obligatoire pour une certaine occasion. Alors, le message du Père Noël, c'est la journée du cadeau et je te propose plusieurs options, choisis spontanément celle qui te fait envie. Alors, on vous donne le choix entre 4 options. La première, demande à quelqu'un ce qu'il aimerait recevoir, ce dont il rêve, intéresse-toi à lui, pose-lui des questions, écoute ce qu'il dit, ressens ses émotions. Cette conversation confidentielle entre lui et toi est déjà un cadeau pour tous les deux. Par ta présence bienveillante et attentive, tu lui permets de ressentir la joie de parler de ce qui compte pour lui. Tu lui insuffles aussi une bonne dose de motivation et de force pour vivre ce qu'il souhaite. En 2, prépare un cadeau secret que tu enverras à quelqu'un sans indication. Il ne saura pas qui le lui offre et tu ne sauras rien de sa réaction. C'est un don d'une totale gratuité qui fait du bien au cœur et qui ajoute de la magie au cadeau. Troisièmement, organise un Père Noël secret ou un Secret Santa ou encore Noël cacahuète en Belgique. Dans ta famille ou avec tes amis, chacun tire un nom au sort et doit offrir un cadeau à cette personne. Fixe des règles, cadeau matériel ou non, prix maximum. Chacun essaiera de deviner ce qui fera plaisir à l'autre et une ambiance festive régnera entre vous. Le jour prévu pour l'ouverture des cadeaux, vous vivez un moment de joie tous ensemble. Et quatrièmement, pense aux cadeaux que tu aimerais recevoir et offre l'un d'eux. Confectionne un bel emballage et ajoute une petite carte avec des mots d'amour. Tu le mérites.
Donc, l'affirmation, je mets de l'amour dans les cadeaux que j'offre, d'accord? Donc là, on vous demande de vraiment mettre de l'affection, de l'amour dans ce que vous offrirez au moment de Noël ou vraiment de l'affection que vous pouvez porter aux gens chemin faisant durant ce mois de décembre à compter d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes alors on est vendredi les amis, je sais plus, c'est 21, 22, j'en sais rien. Donc je suis toujours à la ramasse avec le calendrier, donc je vous laisse regarder. Donc voilà, depuis ce moment-là, on vous dit, écoute, ami Scorpion, j'aimerais que tu sois dans l'amour. J'aimerais que tout soit dans l'affection, dans l'amour, dans je porte de l'intérêt à l'autre et je porte de l'intérêt à moi-même également, les amis. Donc ça, c'est pour votre énergie de ce mois. Je trouve cette énergie très jolie, très belle, dénuée de d'intérêt, vous voyez, faut que ce soit dénué d'intérêt, c'est vraiment ce qui me vient, c'est j'offre avec amour, j'offre avec affection, je donne sans compter mon temps, sans compter tout quoi. En fait, c'est vraiment un don de soi. Et que ce soit pour vous, hein, parce que vous voyez, à un moment donné, on vous disait même de vous faire un cadeau à vous, de prendre l'emballage que vous aimeriez recevoir, etc. Donc voilà, c'est ce que je suis capable de donner aux autres, je sais me l'apporter aussi, hein. Donc voilà, c'est très joli comme ouverture, je trouve, cette affection, ce petit message. Donc voilà les amis. Alors, c'est là qu'intervient mon petit morceau de bois que j'ai l'habitude d'appeler mon totem, où je vais placer mes 2 fleurs de bac. Donc, je vais aller chercher 2 fleurs qui vont résulter des émotions qui pourront vous parcourir durant ce mois de décembre, amis Scorpion. Donc, on va aller chercher 2 fleurs de bac. Donc, la première. Et la deuxième, pour nos amis Scorpions, quelle est-elle? Oula, ça fait beaucoup. Donc sachez que pour des guidances personnelles, je tire 5 fleurs de bac, d'accord? Donc vous avez le passé émotionnel d'où vous venez, le présent émotionnel où vous allez et 2 fleurs de synthèse. Donc et là, ça vous donne vraiment le... Vous êtes paré pour votre mois émotionnellement parlant. Et vous pouvez me faire confiance. Voilà. Deuxième carte pour vous, amis Scorpions. On va aller voir ce qu'elles ont à vous dire. La première fleur, c'est la fleur d'Agrimonie. La fleur, une des fleurs de Bach. Bach étant un chirurgien qui opérait dans la sphère abdominale. Hein. Donc, deuxième fleur, c'est la fleur 16 des fleurs de Bach. C'est la fleur de Honeysuckle, les amis. Donc, on va aller voir ce que ces 2 fleurs souhaitent vous dire émotionnellement parlant. Qu'est-ce que... Excusez-moi, ça c'est ma chaise. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, ces 2 fleurs, émotionnellement parlant? Donc, je vais vous donner ce que vous pourriez ressentir et je vais vous donner aussi le chemin de guérison lorsque vous prenez cette fleur. Alors, la fleur 1, c'est la fleur d'Agrimonie, comme je vous l'ai dit, elle a une très belle couleur. Donc la fleur 1, Agrimonie, c'est la fleur de l'harmonie apparente. Quand on est Agrimonie, on essaie vraiment de cacher des pensées torturantes et une inquiétude intérieure derrière une façade d'entrain et d'insouciance. C'est un petit peu dans l'exemple « Ouais, salut, ça va? Ouais, super !» Alors que ça va pas du tout, quoi. Alors que c'est l'hécatombe, etc. Mais surtout, en fait, vous voulez pas que ça se voit, donc vous faites mine d'être super en phase, que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'en vrai, c'est le bordel. D'accord? Donc voilà, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, quoi. C'est genre, je fais style, mais par le fait, ça va pas du tout. Donc, vous savez, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, tout autant qu'on est, ça nous est tous et toutes arrivé de pas être bien du tout. Donc, quel intérêt avons-nous
de mentir aux gens inopinément. Alors peut-être que c'est pour qu'on nous laisse tranquille, et ça, à ce moment-là, je peux l'entendre. Ou vous pouvez dire, hein, vous pouvez dire simplement, bah non, écoute, c'est pas top, mais bon, ça passera. Voilà. Mais de là à dire, ouais, non, génial, super. Alors que c'est l'hécatombe, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Et mis à part se mentir à soi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous donner cette carte en la prenant? Alors, ce qu'il faut entendre aussi avec Agrimonie, c'est que comme vous aimez vivre en paix et en harmonie, en fait, du fait de votre mauvaise humeur et de votre lutte, ben vous arrivez à une détresse mentale. Et pour réprimer ces pensées soucieuses ou torturantes, vous pouvez même avoir recours à des choses comme l'alcool, comme des drogues, etc. pour tout est objet ou tout est une possibilité de s'évader. C'est-à-dire, je prends l'alcool pour m'évader, je mange tout ce que j'ai dans mes placards pour m'évader, etc. Et ce qu'elle va vous apporter, pardon, cette fleur, quand vous allez la prendre, c'est vraiment une paix intérieure. L'idée, c'est d'arriver à cette paix intérieure. Donc, elle va vous apprendre à intégrer les dissensions de la vie et de les ramener à leur juste importance, à leur juste proportion. Ok? Donc ça, c'est pour la fleur 1 des fleurs de Bach. Maintenant, quand je vais chercher la fleur 16 des fleurs de Bach, c'est la fleur de Honeysuckle. Alors elle, la fleur de Honeysuckle, c'est la fleur du passé non assimilé. C'est-à-dire qu'on se refuse, sciemment ou inconsciemment, avec Honeysuckle, à digérer certains événements du passé. Par exemple, vous ne digérez pas la mort de quelqu'un, vous ne digérez pas que on vous ait trahi lors d'une relation amoureuse ou trahi lors d'une relation amicale. Et ça peut être ça, ou ça peut être des sentiments de mélancolie ou de nostalgie du passé. Vous avez du mal avec le présent, c'est ah c'était mieux avant, pourquoi on fait plus comme ça maintenant, etc., etc. C'est-à-dire que là, avec Honeysuckle, on a des difficultés pour se détacher intérieurement d'événements ou de relations passées. Et ce qu'elle va vous apporter, elle, en revanche, Honeysuckle, si vous la prenez, c'est que vous allez avoir plus de rapport au vivant, plus de rapport au moment présent, et ça va vous éviter des sauts incessants dans le passé. Voilà. Donc, si ces deux fleurs vous ont parlé, Honeysuckle et Agrimony, les amis, n'hésitez pas. En dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos, vous allez retrouver mon mail et mon SMS pour justement donc que je vous fasse vos fleurs de Bach. Et ouais, vous m'envoyez un petit SMS avec votre nom, votre adresse, etc. Je suis intéressé par l'offre que tu as fait sur les cancers. Et, en avant Guingamp, je vous fais ça, il n'y a aucun problème. Je le fais pour pas mal de personnes déjà. Et donc, je vais pas tarder de faire une petite boutique sur ma chaîne en vous donnant la possibilité même de pouvoir me réclamer votre propre flacon des fleurs, c'est-à-dire vraiment pour vous, par rapport aux 5 fleurs. Donc, je vous tiendrai au courant quand c'est en ligne, d'accord? Pour l'heure, c'est pas encore le cas. Donc, je vous repréciserai ça au moment où c'est en phase. Alors, pour commencer, les amis, maintenant sur tout ce qui est tarot et oracle, je vais commencer pour ce mois de décembre. Comme c'est un mois de cadeaux, de Noël, etc., j'avais envie d'aller voir ce que notre enfant intérieur souhaite nous délivrer comme message. Qu'est-ce que notre enfant intérieur souhaiterait qu'on aille chercher? Qu'est-ce qu'il a à nous dire déjà, cet enfant intérieur? Ok? Qu'est-ce que... Ah ben, voilà. Alors, oui, mais j'ai pas donné pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, sur le mois de décembre, l'enfant intérieur. Scorpion, mois de décembre, pour notre enfant intérieur. Allez, Scorpion, mois de décembre, pour... Voilà, premier message.
pour les scorpions, pour le mois de décembre, l'enfant intérieur. Allez, les scorpions. Voilà, merci. Allez, qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur? Il vous dit, écoute, tu es guidé. D'accord? Votre enfant intérieur vous dit, aie confiance à tes guides. Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est la source? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est les défunts? Est-ce que c'est les anges, les archanges? Peu importe. Prenez ce qui résonne pour vous, pardon. Gardez votre libre arbitre. Donc là, votre enfant intérieur, il te dit, laisse-toi guider. Et si tu as besoin, demande à tes guides de t'aider sur la manière dont tu dois envisager les choses. Si par exemple, côté pro, vous avez besoin de répondre à certaines questions ou vous vous posez beaucoup trop de questions, demande à tes guides, demande un coup de main à tes guides en disant écoutez les guides où vous vous adressez à l'univers. L'univers, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. J'ai besoin que tu m'envoies des synchronicités sur voilà, j'hésite entre ça et ça. Voilà, hein, il faut faire des demandes. Vous pouvez les écrire, vous pouvez faire un tas de choses. Donc n'hésitez pas, les amis. Alors, pour ça, c'est une belle synchronicité aussi. Pour vous aussi, les scorpions, votre enfant intérieur vous dit écoutez, écoute. C'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche, les amis. C'est pour écouter. Donc on te dit, ce mois-ci, il faut que tu sois attentif et attentive à l'écoute. D'accord? On te dit, sois à l'écoute. Soit à l'écoute de tes guides, soit à l'écoute des synchronicités qu'on peut t'amener. Il faut vraiment que tu sois dans l'écoute sur ce mois de décembre. Ok? Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, en fait, hein, les amis, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle vous délivre ce qu'elle a à vous délivrer. Donc, là, c'était avec l'oracle de l'enfant intérieur. Maintenant, je souhaite aller voir avec vous ce que peuvent nous dire nos amis les licornes pour ce mois de décembre. Pour vous, amis scorpions, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, ces licornes? Qu'est-ce que les licornes magiques souhaitent vous dire pour ce mois de décembre? Allez, pour les scorpions, pour ce mois de décembre, vous avez déjà vos 2 cartes. Elles ont sauté les 2 en même temps. On vous dit, laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Donc on te dit, écoute, quand tu vas au boulot ou quand tu vas voir tes amis ou ta famille, s'il y a un niveau de stress qui ne te convient pas, on te dit surtout, écoute, tu n'es pas obligé de prendre le stress qui ne t'appartient pas. Surtout, ne te l'approprie pas. Ce n'est pas à toi. Donc, fais en sorte de ne pas te prendre la tête avec ça. Le stress des autres, c'est le stress des autres. Ok? Faut pas que tu te prennes la tête sur le sujet parce que tu vas t'auto-flageller. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ce qu'on te dit aussi, c'est vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Oui, ce que vous demandez est vrai. C'est la vérité. Donc en fait, s'il y a quelque chose au moment où je te dis ça, ami Scorpion, qui te passe par la tête, par exemple, tiens, je voudrais changer de boulot, on te dit oui, c'est la vérité. Ce que tu demandes, ami Scorpion, c'est vrai. Ou je sais pas, hein, ça peut être de quelque nature que ce soit. On te dit oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est ce dont tu as besoin. Donc voilà, ne cherchez pas plus loin. Parfois, on veut chercher des réponses comme ça, en se disant ouais, mais ah non, c'est trop facile. Il faut que je réfléchisse plus que ça. Il faut que je me prenne la tête plus que ça. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Quand je parle d'une chose, si ça vous vient tout de suite en tête, c'est que c'est la chose à gérer. D'accord? C'est sur ce sujet-là
que on doit appuyer son effort, ses efforts, son action, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'amour apaise la peur. Parce que oui, tout ça, ça vient de vos peurs. En fait, tout ce que vous ressentez ces temps-ci, hein, le fait de dire à tout le monde, oui, tout va bien, parce que vous avez peur au final. Le fait de pas être bien avec le moment présent et d'être toujours dans le passé, c'est aussi la peur du moment présent. C'est qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tronche en fait. D'accord? Donc on te dit, l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. C'est pour ça qu'on vous disait, ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Je veux dire que ce soit dans votre famille, genre votre mère, vos frères, vos sœurs, ou en couple, votre mari ou votre femme. Hein. C'est à un moment donné, attends chérie, j'entends ce que tu as à me dire, mais là, tu vois, moi aussi j'ai passé ma journée et j'ai pas envie d'entendre ta mauvaise humeur, machin. Là c'est fini, on a fini notre journée. Demain est un autre jour. Écoute, voilà, maintenant, on est ensemble, on parle d'autre chose, quoi. On se change les idées. On fait un truc pour se changer les idées. D'accord? Donc, voilà, amis scorpions. Là, je vais prendre un message de l'oracle des animaux, de l'esprit animal, pardon. Un message, pardon, de l'esprit animal pour nos amis scorpions pour ce mois de décembre 2024. Quel est votre message? Pardon. C'est la fin de la journée. Je suis désolée. Voilà. Ah, vous avez 2 cartes. Eh bien, écoutez, oh là, non, 3. 2 trop. Alors, un message pour vous, amis scorpions, pour ce mois de décembre 2024. Bon, après, je ne vais pas prendre 3 messages. Hein. Un message tue le message après, hein, s'il y en a trop. Ah, magnifique. Vous avez l'esprit de l'éléphant. On vous dit... apprenez du passé. Vous voyez? C'est pour ça que, vous voyez, on a la fleur de Honeysuckle qui dit vos allers-retours dans le passé, ça suffit. On te dit, voilà, ce que tu dois retenir du passé, c'est d'apprendre des erreurs. J'aime pas dire les erreurs. Apprendre des expériences du passé. Voilà, j'apprends de mes expériences. Et je retiens que c'est seulement des expériences et j'arrête de faire des allers-retours incessants parce que ça ne sert à rien. Le passé, il est là pour m'apprendre des choses, il n'est pas là pour que je prenne ma petite bagnole et puis que j'essaie d'aller dans le passé parce que je ne pourrai pas y aller. Donc stop, stop, stop. L'important, c'est le moment présent, les amis. D'accord? Donc j'arrête de me cantonner à toujours aller dans le passé. D'accord? Donc c'est important. Et là, en deuxième carte, ici, je vais vous prendre un message, les amis, de votre corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Les messages de ton corps, ami Scorpion, pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les amis Scorpions, pour le mois de décembre? Quel message? Ben le voilà. Le message, c'est faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer, sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Ben, les frustrations, c'est un peu les frustrations des autres, les choses qui... on te dit, cherche pas à avoir de résultats. On te dit, fais, parce que le fait de faire occupera ton esprit et t'obligera à être dans le moment présent. Parce que quand j'épluche mes légumes, eh ben, je suis en train d'éplucher mes légumes et je suis dans le faire. D'accord? Donc je fais quelque chose et je fais pas autre chose. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la cuisine, comme je viens de le dire. Ça peut être, je sais pas, je fais pas du jardin, mais j'entretiens mes arbres. Peu importe, j'en sais rien. Hein. Ce qui résonne pour vous, je fais des petits bricolages, je fais de la déco, etc. pour Noël. Enfin voilà, je confectionne des petites choses, mais on te dit
faire est quelque chose qui sera hyper important pour toi pour ce mois de décembre. Notamment, je fais mes décos de Noël, hein, je fais ma petite déco, et puis c'est parfait, quoi. C'est magique. C'est magnifique. En dos de deck, vous avez l'instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux, connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager. Voyez, vous avez besoin aussi d'être dans la méditation pour retrouver l'intérêt du moment présent, les amis scorpions. Donc je vais vous la laisser là parce qu'elle est très importante, cette carte. En plus, elle est très jolie. Les couleurs sont très belles. Donc voilà. Alors, pour finir, les amis, je vais vous tirer 3 cartes. Je vais vous tirer une carte de la graine d'amour, amour inconditionnel, amoureux ou amour de soi. On va voir ce qui sort pour vous. Oula! Eh ben tiens, elle est sortie comme ça. Alors là, on a LGBT, coming out, fierté, liberté. Alors on te dit, soit mon gars ou ma petite, c'est le moment, c'est le mois pour faire ton coming out, d'accord? Soit fier d'appartenir, si c'est des féministes, si tu es dans l'homosexualité, sois fier de ça, sois libre d'être ce que tu veux être, d'accord? On te demande d'être fier de qui tu es, d'être fier de ton homosexualité, d'être fier de faire partie du LGBT, fier, voilà. On te dit, sois fier d'être qui tu es dans ton appartenance, etc. D'accord? Donc ça, c'est hyper important pour vous. Si ça sort sur ce mois, c'est que c'est très en phase. Après, je vais aller comme ça, un mois magique. On va prendre une carte de l'oracle des fées pour les amis scorpions. Pour le mois de décembre, pour les amis scorpions. Super. Ah, 2. Vous êtes gâtés, amis scorpions. Alors, on a la fée des muses. Sois l'artiste de ta vie. Vous vous rendez compte? On vous a dit faire, hein? Faire, les amis. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Parfait. Après, on a deuxième carte, les chevaux fées. Viens galoper avec nous. Relâche tes tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. C'est génial. Vous voyez, on était en plein avec les animaux sauvages, hein, puisque la licorne, c'est vraiment l'animal sauvage par excellence. Et on te dit, viens galoper avec nous, relâche tes tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. C'est pour ça qu'on disait que votre énergie principale, oh, je suis en train de tout mettre en l'air là, que ton énergie principale, ami scorpion, c'était l'affection. Puis vous le retrouvez dans la carte de l'amour avec sois toi-même. Si tu as un coming out à faire, c'est ta liberté. Sois libre de qui tu es, d'accord? Et renoue avec ta nature sauvage, avec ton instinct sauvage, etc. Oublie les difficultés, cherche pas à savoir si tu plais à tout le monde ou quoi ou qu'est-ce. On te dit oui, ce que vous demandez est vrai, ce que tu aimerais avoir est vrai. Donc voilà, c'est hyper important de continuer à être qui vous êtes et n'en déplaise aux gens qui sont autour de vous s'ils ne sont pas d'accord. Pour terminer, les amis, je vous prends une carte du tarot des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de décembre, amis scorpions? Quel est leur message? Allez, j'ai envie de la tirer comme ça. Allez, pour les amis scorpions, on a le 7 de la pensée. Soyez patients. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Plutôt que d'être dans le passé,
réfléchissez à l'avenir, d'accord? On te dit, sois l'artiste de ta vie, ok? Relâche les tensions, viens galoper avec nous, et on te dit, n'oubliez pas, faire, c'est important. Écouter, c'est important, d'accord? Vos guides sont là, vous êtes protégés. Rappelez-vous ce que vous disait votre enfant intérieur. Et en même temps, on vous a dit, vraiment, sois dans l'affection. C'est ta meilleure arme, l'amour, l'affection. Et n'oubliez pas les amis, si vous souhaitez que je vous fasse votre flacon des fleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS. Vous avez toutes les infos sous la barre, sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très joli mois de Noël. Vraiment très fort, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que ce soit un très très beau chemin. On a eu cette belle ouverture de cette période de Noël avec ce manteau neigeux. Quant à moi, en fait, je vous retrouve tous les matins par le biais d'un short et sur YouTube et sur TikTok, les amis. Donc, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner parce que c'est quand même du contenu que des collègues comme moi on vous laisse sur YouTube et c'est gratuit. Donc la moindre des petites choses que vous pouvez faire, c'est commenter, vous abonner, liker, partager et commenter. Ça aide tout le monde. On n'est rien les uns sans les autres. L'interaction, c'est hyper important, les amis, je le rappelle toujours, mais c'est top. Si vous voulez faire un don sur la chaîne, vous avez le lien PayPal pour faire un don. Si vous voulez faire un super thanks, c'est un coût de 2,40 €, je crois. Et c'est, vous voyez, vous avez les likes. Et à côté des likes, je crois, deux petites choses plus loin, vous avez le super thanks. Et si vous voulez mettre un super thanks de 2,50 € à peu près, hein, écoutez, vous m'enverrez ravi. Et si vous pouvez rien donner, il y a aucun souci. Abonnez-vous, likez. Comme je vous dis, c'est gratuit. D'accord? On vous donne ce contenu, tous les copains de YouTube. Après, si vous pouvez nous encourager par des dons, super. Si vous pouvez pas, c'est pas grave du tout. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça sera déjà super sympa. C'est génial comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous souhaite d'être très gâtés. Bisous, bisous. Ciao, ciao.